Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Arrive le temps des fêtes, arrive l'échange de microbes. Arrive aussi des téléphones de « Ah, ben finalement, ma tante Claudette ne pourra pas venir, elle se sent pas bien, elle se sent malade. » Ah oui, elle est allée à l'urgence. Elle est allée à l'urgence pour une bonne raison. On se demande toujours qu'est-ce qu'on doit faire si on se sent pas bien. Est-ce qu'on devrait encombrer une salle d'urgence si on n'est pas en train d'avoir une attaque cardiaque? Quoi faire? Ben là, on va en parler avec quelqu'un qui s'y connaît parfaitement. Il est coordonnateur médical de première ligne et responsable du guichet d'accès médecin de famille au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, monsieur le docteur Réal Barrette. Bonjour, docteur Barrette. Bonjour. Je vous félicite parce que je tiens à réitérer à quel point vous se montrez disponible pour faire des entrevues comme ça le 31 décembre. C'est pas donné à tout le monde. Et je vous félicite particulièrement pour ceci. Donc, des cahiers qui spécifiquement nous aide à faire le bon choix relativement à un symptôme qu'on peut ressentir. Vous avez ressenti ça au cours de votre pratique, qu'il y avait encore beaucoup d'espace pour aligner, aiguiller le patient vers la bonne ressource? Ah, complètement. En fait, il y a un besoin de comprendre comment je peux aller à la bonne place. D'abord, il y a un besoin de comprendre c'est quoi la bonne place. Mm-hmm. Il y a le besoin, quand tu vis le problème de santé, de comprendre exactement comment on peut m'aider là-dedans. Mm-hmm. Souvent, les gens disent que les gens ne vont pas à l'urgence pour les bonnes raisons. Les gens, ils vivent quelque chose, ils ont une inquiétude. Il n'y a personne qui va là pour le plaisir. Il n'y a pas grand monde qui vont là pour le plaisir. Il faut vraiment être attentif aux besoins des gens puis de comprendre. Puis je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, d'explication. Il y a un travail de soutien à faire de ces patients-là. Ce genre de document qui a été fait, effectivement, je ne prendrai pas le mérite là-dessus. J'ai collaboré, mais c'est pas moi qui a produit ça. C'est le CIUS de l'Est qui l'a fait. C'est un des instruments. Il y a un site Internet où vous pouvez aller aussi consulter sur monproblemdesanté.ca qui vous amène au gouvernement du Québec, au site du ministère ou aussi dans le CIUS de l'Est avec les mêmes images, la même description des enjeux, des problèmes de santé. Je ne sais pas si on réussit à le voir à l'écran, mais c'est vraiment à la base, donc, une brochure qui décrit différents symptômes et qu'est-ce qu'on devrait faire. Ça commence toujours, bien évidemment, dans le cas d'un mal de dents, on ne parle pas d'appeler une ambulance, là. Mais par exemple, si on fait une grosse fièvre, bien, d'abord, c'est d'appeler le 911 s'il y a tel ou tel symptôme qui se présente. Mais après ça, il y a toute une série de déclinaisons parce que qui ne l'a pas vécu, aller à l'urgence, se retrouver finalement classé, et j'aimerais ça qu'on se parle de ce classement-là, P4, tu dis, bon, ben écoute, je ne sais pas quand est-ce que je vais passer. S'il n'y a personne dans la salle d'urgence, personne, ben le P5 va passer tout de suite, mais s'il y a moindrement de monde, le P1 va passer avant tout le monde, puis le P2, puis le P3. Comment est-ce qu'on classe les patients quand on arrive dans une situation comme celle-là? Bien, si vous permettez, je vais revenir justement pour dire... C'est important, parce que là, comme vous le dites, qui est bâti, on décrit d'abord les urgences et les choses importantes. Bien sûr. Ça, c'est important parce que tout le travail de communication à faire qu'il y a pour expliquer où aller se fait toujours du point de vue du réseau de la santé en disant occupons-nous de la sécurité d'abord. Ouais. Il faut vraiment garder en tête qu'on n'est pas là pour détourner les patients de l'urgence. On est là pour les envoyer à la bonne place. Oui. Dans un but de sécurité. Et dans le doute, on vous donne des indications de quoi chercher. Appelez 811, option 811 pour aller chercher de l'information. On sait bien que les gens savent La pas. ligne Info Santé. La ligne Info Santé. On sait bien que les gens ne savent pas. Puis en plus, quand tu vis quelque chose, tu te demandes, puis tu as des références culturelles à ton grand-père qui a fait un infarctus ou peu importe. Et c'est correct d'avoir ces préoccupations-là. Maintenant, il faut avancer. Maintenant, comment on trie dans une urgence? C'est une échelle qui est standardisée, qui est faite, qui est canadienne au complet, l'échelle de triage canadienne. Et il y a des critères très précis qui te permettent d'être priorisé en fonction d'une échelle de 1 à 5 et qu'avec des prescriptions aussi de délais qui sont prévues pour être vues entre-temps. Et si c'est pas vu entre-temps, tu dois être réévalué entre-temps. Okay. Ça, c'est des protocoles intra-urgence. C'est pas des protocoles qui sont nouveaux, sont bien rodés. Okay. Il y a une science derrière ça. Et le nerf de la guerre, c'est le triage, j'imagine, à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on arrive à l'urgence, si il y a quelqu'un qui nous évalue, il nous donne cette cote. Oui. Et ultimement, si notre état se désagrège, il faut absolument se détériore. Quand même se désagréger si on ne peut pas passer à personne. Là, tu vas passer en priorité, en tout cas. C'est ça. Mais la réévaluation, c'est ça le nerf de la guerre. Est-ce que pour les gens de la santé actuellement, il y a un sentiment d'échapper des patients ou si au contraire, oui, c'est long, oui, on chiale tout le temps, oui, il y a des problèmes de santé, les gens ont le sentiment que c'est très long d'attendre, mais ultimement, tout le monde est bien soigné au Québec? Je pense que ce que les gens vont dire souvent au Québec, c'est que l'accès est difficile parfois, mais quand tu es rentré dans le système, il n'y a pas d'enjeu.
Ce qu'il faut comprendre aussi, puis c'est un peu la démarche de pourquoi, vous me dites tantôt pourquoi je suis là le 31 décembre, mais parce que c'est un moment pour éduquer les gens ici attentifs. Et ça, pour moi, il faut changer ça. La culture de consommation de soins, on n'échappe pas les patients. Quand on les attrape, on les trie bien, on les évalue bien. Il y aura toujours des GSAP sur les volumes qu'on a. Ça arrive. Mais quand on réussit à bien capter le bon patient, et ça, les gens peuvent nous aider. S'il y a plein de monde qui n'ont pas besoin d'être à l'urgence, qui sont en train de faire que l'infirmière au triage, justement, est en train de voir ces patients-là, elle manque peut-être le 6e patient qui a quelque chose de priorité, mais il faut bien qu'elle évalue. Alors, pour nous, il y a un travail sur du court, du moyen, du long terme à enseigner aux gens, à dire, OK, voici ce que je devrais faire pour même réfléchir à ma condition, des genres de documents comme ça, me faire aider pour le moins possible aller dans l'urgence si c'est pas pertinent. C'est ça. Concrètement, une personne est chez elle, nous écoute actuellement, puis elle a dit « Oh, j'ai mal à la tête depuis hier soir, mais ça m'inquiète un peu. » Bon, un peu, elle nous entend. Puis elle dit « Qu'est-ce que je devrais faire? » Est-ce que le premier réflexe à avoir, si on a un souci de santé, puis qu'on n'a pas pu se rassurer auprès de personnes qui s'y connaissent, appeler, par exemple, la ligne InfoSanté? Est-ce que c'est le premier réflexe à avoir? Bien, il y a 2 bons réflexes. Le 811, c'est un excellent réflexe parce que là, il y a une infirmière qui va pouvoir échanger avec toi, vérifier tes symptômes, en connaître un peu plus. Ce genre de documentation-là est vraiment importante, comme celle qu'on a entre les mains, parce que ça te permet d'aller faire tes propres recherches par toi-même, d'aller voir, OK, finalement, il n'y a pas grand-chose qui Oui, sont puis on fait des recherches nous-mêmes dans des ressources, des connaissances qui sont propres au Québec. On n'arrive pas dans un... Combien de fois on fait une recherche sur Internet, peu importe le sujet, bon, on voit à l'écran, d'ailleurs, actuellement, c'est de nombreuses étapes. Je veux dire, quand on fait des recherches sur Internet, on se retrouve sur des sites français, parce qu'on écrit en français, on se retrouve avec des références belges. Là, ici, c'est fait en fonction de notre système de santé, en fonction de nos réalités à nous. Le 811 demeure quand même, mon expérience personnelle, c'est quand on appelle au 811, si on a des symptômes un peu difficiles à déterminer, on nous réfère, règle générale, à l'urgence. Il faut se résoudre à attendre quand on est un cas... Il faut voir l'évolution du 811 dans les dernières années. Depuis 2 ans, on a beaucoup travaillé fort au niveau de la première ligne pour mettre en place des trajectoires pour capter ces patients-là. On n'est pas du tout à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, maintenant, on a le gap. Maintenant, on a beaucoup mieux réseauté la première ligne. Le 811, on a plus de sorties. Alors, avant, effectivement, il y avait un petit peu moins de choix. On avait moins de contact avec les rendez-vous qui se prenaient en clinique médicale. Depuis 2 ans, gros effort de fait là-dedans. Et ça a changé la donne. J'ai vécu à l'urgence durant 22 ans avant de basculer du côté de la première ligne. Avant, on avait beaucoup l'impression que c'était systématiquement l'urgence, mais tout est une question d'extra. Si la personne au 811 n'a pas de rendez-vous disponible nulle part, mais la solution sécuritaire ultime, c'est l'urgence. Mais maintenant, on a beaucoup plus d'arrimage entre la demande des patients, ce que le 811 perçoit, où est-ce qu'on donne des rendez-vous. On a beaucoup plus intégré les systèmes. C'est pas parfait, mais c'est installé depuis 2 ans. C'est pas très vieux. Mais il y a quand même un rodage beaucoup plus important et on est capable maintenant de donner des rendez-vous dans les cliniques partout sur le territoire, d'avoir des rendez-vous à différents endroits, de référer le patient à un pharmacien si on évalue qu'il n'y a pas de besoin d'aller en clinique médicale. Fait que pour moi, il y a des changements importants les 2 dernières années. Il faut que les gens soient attentifs. Qui s'applique partout ou qui s'applique au CIUS de l'Est de l'île de Montréal comme le vôtre? Qui s'applique partout maintenant, qui s'applique partout à des degrés différents, mais ce qui a été mis en place est à la grandeur du Québec. Dans le CIUS de l'Est de Montréal, on a 22 GMF, plusieurs GMF réseau, donc qui ont plus de capacité de 100 rendez-vous. On est très bien capable de desservir notre population. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'assurer d'être au bon endroit. Il y a plein de patients aussi, puis ça, c'est important de le comprendre. L'infirmière qui va vous évaluer au triage, à l'urgence, va aussi vous dire souvent, pas besoin d'être ici. Je comprends, j'ai bien entendu votre enjeu, votre problème de santé. On pense qu'on peut faire ailleurs. Et là, on va pouvoir vous donner des rendez-vous. C'est pas la solution idéale. La vraie solution, c'est de même pas se rendre à l'urgence. Bien sûr. Mais quand tu es là, ça te rassure. Il faut être attentif. Puis je le dis parce qu'il y a encore des gens qui... Bien là, je suis là, je préfère attendre. Mais il y a d'autres cliniques qui peuvent le faire à proximité de chez vous. Et on a mis aussi des outils en place. Il ne faut pas croire comment l'infirmière peut prendre cette décision-là. J'ai même pas vu de médecin. Il faut sortir de ce paradigme-là. La personne qui est devant nous a les compétences pour évaluer et faire ce triage. Tout à fait. Le travail de triage d'une infirmière au triage est un travail très difficile. Ça prend 2 ans d'expérience pour une infirmière à l'urgence pour être capable de venir faire ça. C'est standardisé, c'est très, très, très élaboré. J'ai une grande confiance à nos infirmières de triage de la grandeur du Québec de faire ces évaluations-là. La même chose pour le 811. Le 811, évidemment, tu n'as pas toute l'information, le patient n'est pas devant toi. Donc, c'est pas les mêmes problèmes, mais c'est pas les problèmes, les mêmes enjeux non plus. Les patients
qui se présentent à l'urgence sont souvent un peu plus malades, ça a besoin d'une évaluation physique, mais en même temps, celles qui le font là sont vraiment très, très bien et bien dirigées. Ils dirigent très bien les patients. Là. Moi, je voudrais vous poser une question simple parce que récemment, j'ai fréquenté une urgence et j'ai eu le sentiment j'avais le sentiment que derrière, on aurait choisi, par exemple, comme dans un restaurant, ça a l'air un peu farfelu que je vais vous dire, mais dans un restaurant maintenant, très souvent, on voit les cuisines, on voit ce qui se passe de l'autre côté, on voit qu'on est en train de préparer notre repas. Dans le système tel qu'il est conçu actuellement, on a l'impression que les portes s'ouvrent, se ferment, puis c'est un peu comme mystérieux. Est-ce qu'il y a une transparence ajoutée qui pourrait être ingénierée dans le concept actuellement? Parce que je vous dis ça parce que j'ai mal adapté le mot ingénierie, mais l'ingénierie des séquences dans le milieu de la santé est quelque chose qui a été très travaillé récemment. J'ai eu une chirurgie au CHUM où j'ai eu le sentiment que la zone préopératoire, la préparation d'opération, la salle d'op, la salle de réveil, la salle post-op était vraiment comme ça coulait de source. Est-ce qu'il y a des urgences qui sont plus au goût du jour en termes de modernisation de l'approche dans le CIUS? En termes de modernisation d'approche, pas nécessairement. La science de la pratique de la médecine d'urgence évolue pas mal partout de façon cohérente. Il y a des lieux physiques, les urgences les plus fréquentes, les plus nouvelles, les veut pas, sont mieux organisées. Puis on s'est adapté pour le reste. Je pense que la plus grande amélioration qui peut être faite, c'est au niveau de... Les gens de l'urgence vont très bien travailler quand ils vont faire des médecines d'urgence. Les gens de la clinique médicale vont très bien travailler quand ils vont faire de la clinique médicale. Les enjeux de clinique qui peuvent être gérés en clinique médicale. On dit aux gens, allez pas à l'urgence quand c'est pas besoin. J'ai vu un patient avant-hier qui avait des problèmes cardiaques avec une insuffisance cardiaque connue. Il peut pas aller à l'urgence. Mais je l'ai évalué. Puis on pensait qu'au début, il pensait que c'était une grippe. Mais là, je dis un instant, vous êtes un cas plus compliqué. Fait que je suis moins bien placé pour le faire. Mais je l'ai évalué. J'ai évalué sa dangerosité et l'urgence m'a aidé. Mais durant ce temps-là, à la même journée, j'en ai vu 25 autres qui venaient de l'urgence. Alors là, ça, c'est un ratio qui est vraiment intéressant. Alors, pour répondre à votre question sur l'organisation de l'urgence, je pense que ce qui va nous permettre d'être le mieux organisé, c'est si on traite les patients qui sont au bon endroit. Ouais. L'exemple que je donne, aller dans une boulangerie, demander une crème glacée, premièrement, vous allez déranger la personne qui voudrait faire d'autres choses, puis elle va vous dire, mais c'est pas votre besoin. Ensuite, si elle vous dit que c'est pas votre besoin, vous dites d'aller ailleurs, mais allez-y donc. Elle va pouvoir voir le prochain patient et s'en occuper comme ça. C'est un peu l'analogie qu'il faut faire, mais c'est plus les gens vont comprendre. Puis, vous me dites comment on peut améliorer l'ingénierie ou la fluidité. Je pense fondamentalement, puis c'est la raison pour laquelle je suis ici le 31 décembre, c'est que c'est par l'enseignement, par l'explication. Si les gens font un effort d'aller chercher un peu, prendre du temps pour lire ce genre de choses-là, écouter des émissions comme la vôtre, les gens cheminent et vont en venir à nous permettre, comme réseau de la santé, d'être beaucoup plus efficaces parce qu'on n'est pas en train de gérer du bruit. On va être en train de voir vraiment des patients. Alors, pour faire un meilleur choix quand on ressent des symptômes, on peut, entre autres, aller voir, on peut faire le 811, bien évidemment, mais pendant qu'on attend, parce que c'est quand même pas instantané très souvent, on peut googler les mots « cahier Mon problème de santé 2024 ». On risque de tomber sur le lien qui mène à votre cahier en question. Juste mon problème de santé, tu arrives directement, là, je l'ai fait juste avant ici, puis tu arrives directement dessus. Si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, allez voir « Choisir avec soin ». Donc, écrivez « Choisir avec soin », vous allez aller plus loin. Ils vont vous expliquer pourquoi l'examen annuel, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement, qui a du bon sens. Ça va vous permettre. Si vous voulez aller plus en profondeur, Choisir avec soin vous êtes un excellent ambassadeur pour notre système de santé. Merci beaucoup, Dr. Barrette. Ça fait plaisir. Bonne année. Merci, vous aussi.